Bonjour à tous. Particulièrement ébranlé en 2022 par le contexte géopolitique, le marché des matières premières cosmétiques a également subi de plein fouet une forte pression réglementaire. Et cela va forcément impacter l'année 2023 avec de nombreuses échéances à respecter pour le marché européen. À partir du 28 janvier 2023, s'appliqueront les nouvelles limites de concentration à respecter pour la benzophénone 3 et l'octocrylène pour leur usage en tant que filtre UV. La benzophénone 3, jusqu'alors autorisée jusqu'à 6% maximum, se voit restreinte à une concentration comprise entre 0,5 et 2% en fonction des catégories de produits. Pour l'octocrylène, la concentration initiale de 10% se voit réduite à 9% dans certaines catégories de produits. À compter de cette date, tout produit cosmétique mis sur le marché doit être conforme à ces nouvelles dispositions. La personne responsable ne peut plus céder des produits non conformes. Pour les produits déjà dans la chaîne de distribution, un délai d'écoulement de 6 mois est prévu, date à partir de laquelle il conviendra de retirer du marché tous les produits non conformes. 29 avril 2023. Entrée en application de la nouvelle version du glossaire des dénominations communes des ingrédients à utiliser dans la Listing Key. Les industriels ont bénéficié d'un délai de 12 mois depuis la publication de sa mise à jour en avril 2022 pour mettre à jour les Listing Key de leurs produits selon ces nouvelles dénominations. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de la dénomination cannabidiol, qui selon la nouvelle version du glossaire devra dorénavant être listée selon un de ces 3 noms dans leur entièreté, c'est-à-dire sans raccourci possible. À ce sujet, pensez à notre outil Verifinky qui permet de vérifier la conformité des Listing Key par rapport au glossaire et de vous informer du statut réglementaire des substances. 1er juillet 2023. Restriction d'utilisation du BHT. Le BHT, un antioxydant synthétique, jusqu'alors non réglementé, devient utilisable uniquement à une concentration maximale de 0,8%, sauf pour les bains de bouche où il est limité à 10 ppm et pour les dentifrices où il est limité à 0,1%. À partir de cette date, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne pourront plus être mis sur le marché. Un délai de 6 mois supplémentaires est donné aux industriels pour écouler les produits non conformes déjà dans la chaîne de distribution. Entre également en application à cette date la restriction d'utilisation du colorant capillaire acide Yellow 3. Autorisé en tant que colorant dans les produits cosmétiques sans concentration maximale, cette substance devient restreinte à 0,5% dans les teintures capillaires non oxydantes et cela selon le même calendrier d'application que le BHT. Ce même règlement a également modifié les conditions d'utilisation de l'homosalate, mais ici les échéances s'appliqueront en 2025. 28 juillet 2023. N'oubliez pas d'informer vos distributeurs de cette échéance afin de retirer des rayons les produits non conformes par rapport aux restrictions qui concernent la benzophénone 3 et l'octocrylène. 27 août 2023. La mise sur le marché et l'utilisation du caranal, substance historiquement utilisée dans les parfums, devient interdite à compter de cette date du fait de sa classification en tant que substance extrêmement préoccupante par le règlement REACH. Cela implique que tout produit cosmétique en contenant devra être retiré du marché à cette date car le règlement REACH ne fait pas de distinction entre mise sur le marché et mise à disposition. 1er décembre 2023, potentiellement l'entrée en application de l'Omnibus 6 qui est encore en projet. Si l'impact de cet omnibus devrait être plus faible que les précédents, il vise à interdire l'utilisation en cosmétique de plusieurs substances dont la théophyline, classée CMR toxique pour la reproduction de catégorie 1B. En l'absence d'opinion du SCCS et sans remplir les conditions d'exemption, cette substance sera alors interdite dans les cosmétiques à cette date. Selon le même schéma que les précédents omnibus, il n'est pas prévu de période de transition et ces interdictions s'appliqueront sous forme d'échéance unique au 1er décembre 2023. Donc c'est dès à présent que vous devez vous y préparer.
À l'initiative de Cosmed, le process Omnibus est en cours de révision auprès de la Commission européenne afin que les délais d'application soient applicables de manière plus réaliste pour les PME. Affaire à suivre. Sont attendus en 2023. Tout d'abord, la publication du règlement d'interdiction relatif aux microplastiques. Le projet a été publié le 30 août 2022 et son adoption est attendue pour le premier trimestre 2023. Les délais d'application sont de 4 ans pour les produits rincés, 6 ans pour les non rincés et 12 ans pour les rouges à lèvres, les produits pour les ongles et le maquillage. Puis, la publication de l'Omnibus Nano visant à interdire les substances nano, dont l'argent colloïdal. Ce texte, dont le projet a été publié en février 2022, est pour l'instant mis en attente de la conclusion de l'opinion sur l'hydroxyapatite. Ensuite, la publication du règlement sur l'extension de la liste des allergènes. Sa publication devrait avoir lieu en mars-avril 2023. 3 ans plus tard, en 2026, tous les produits mis sur le marché devront être conformes. Et 2 ans après, soit en 2028, les produits non conformes devront être retirés du marché. Enfin, les arrêtés français qui définissent la liste et les modalités d'affichage des substances considérées comme perturbateurs endocriniens. Parallèlement à toutes ces restrictions et interdictions, saluons l'arrivée sur le dernier trimestre 2022 d'un nouveau filtre UV autorisé sous forme nano et non nano et utilisable immédiatement, nommé le HAA 299. Comme chaque année, retrouvez sur notre site internet le calendrier annuel complet précisant les échéances relatives aux substances, aux obligations administratives et aux objectifs environnementaux. Et ne ratez pas le rendez-vous incontournable de la réglementation que sont les rencontres réglementaires Cosmed. Elles auront lieu le 21 et 22 mars 2023, l'occasion d'aborder en détail nombre de ces sujets en présence notamment des autorités françaises et européennes. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.